Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la première semaine de janvier 2024, donc la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, pas des prévisions, pas des prédictions, pas de la voyance, simplement voilà, des énergies, des tendances qui peuvent vous mettre sur la voie, vous aider, vous guider dans certaines situations de votre vie. Ça peut très bien ne pas vous parler, donc ne soyez pas surpris, surprise, et n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, on a une... Ah oui, et n'oubliez pas aussi de consulter vos mensuels et vos guidances de quinzaine. Première quinzaine, pas encore publiée, ça devrait arriver dimanche ou lundi. Voilà. Donc, on y va. Alors, voilà, des énergies un petit peu contraires. On a d'un côté, et on va commencer par ce qui est un petit peu plus désagréable, une situation qui pourrait vous peser, que vous n'allez pas forcément bien vivre, comme une rupture. Alors, ça peut être une rupture avec quelqu'un de proche, un parent, un conjoint, une conjointe, un ami, une amie. Ça peut aussi être en lien avec le travail ou toute autre chose. Ça peut être aussi la fin d'une croyance. Voilà, il peut y avoir de multiples choses qui, sur le moment, ne va pas être forcément facile. En fait, c'est une fin pour quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Parce que finalement, cette chose qui s'arrête, ou cette situation qui peut conduire aussi à une rupture, quelque part, n'était pas satisfaisante pour vous et en fait, en réalité, était bloquante. Donc, deuxième point qui peut être un petit peu complexe, mais en fait qui ne dure pas, c'est qu'il pourrait y avoir du retard dans quelque chose que vous attendez, par exemple sur le plan financier, sur un plan plus matériel. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez attendu et qui enfin arrive après une longue attente, mais si jamais c'est quelque chose que vous attendez et qui prend du temps, ne vous inquiétez pas, ça arrive, et de toute façon, il y aura autre chose à la place parce que on a une atmosphère générale qui est quand même plutôt prospère et satisfaisante. Et malgré ce désagrément, qui peut d'ailleurs être quelque chose qui s'est déjà produit et qui vous impacte encore d'une façon ou d'une autre, eh bien, tout le reste est quand même plutôt fluide. On a vraiment des choses extrêmement satisfaisantes, de l'abondance qui est là, sous toutes ses formes, du contentement dans les situations, des moments extrêmement agréables. Vous pouvez vous retrouver au sein avec des personnes avec qui vous allez avoir des échanges extrêmement riches, ou en tout cas qui pourraient vous être favorables. Et on a des moments vraiment, vraiment plaisants. Encore une fois, beaucoup, beaucoup de joie. Vous allez célébrer des réussites, peut-être, ou en tout cas une réussite. Alors, ce qui revient, c'est que avec cette situation où vous avez comme quelque chose qui prend fin, qui s'arrête, quelque chose de désagréable à vivre, il peut y avoir également des promesses qui vous ont été faites et qui ne sont pas tenues ou qui ne seront pas tenues. Mais encore une fois, c'est pas très grave.
c'est quelque chose qui se relie d'une façon directe ou indirecte au passé. Donc, ça peut être parce que vous avez quelque chose à résoudre en vous, hein, à dépasser, à transmuter, on va dire, et que vous n'êtes toujours pas parvenu à le faire, ou parce qu'il y avait quelque chose que vous deviez voir, que vous n'avez toujours pas vu ou pas compris. Ça peut être en lien avec un comportement que vous avez, qu'il pourrait être souhaitable pour vous de changer, mais que vous avez du mal à opérer en fait, hein, en tant que changement. Mais on a cette idée du passé, de quelque chose qui se répète. Hein. Je ne pense pas que je pense que vous avez ici la chance de vraiment ne plus avoir cette situation qui se répète, c'est-à-dire mettre fin au schéma ou à l'habitude, peu importe ce dont il s'agit en ce qui vous concerne, d'y mettre fin une bonne fois pour toutes, grâce à une nouvelle compréhension que vous allez en avoir. Et la période qui s'ouvre ensuite est annonciatrice quand même de succès, de réussite, de possibilités de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats pour ceux que ça intéresse. Ça indique également un succès sur le plan affectif. Alors ça peut être aussi bien l'amour partagé que ça peut être des relations heureuses, chaleureuses, amicales, familiales. Mais on a globalement une énergie qui est extrêmement riche et j'allais dire réchauffante, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. C'est quelque chose qui vraiment, oui, qui va vous faire chaud au cœur. On a vraiment ça va prendre beaucoup plus de poids que ce désagrément qui reste peut-être un petit peu ancien et qu'il fallait il fallait mettre fin à cela. Ça a pu d'ailleurs à un moment donné impacter votre santé physique d'ailleurs. Et si c'est une rupture sentimentale, sachez que ce qui vous attend va être bien plus satisfaisant, bien plus heureux, bien plus enrichissant. Et pour les personnes qui sont seules, on a encore, ça revient toujours, une possibilité de rencontre qui sera déterminante et qui sera durable. Voilà, c'est pas quelque chose qui part et qui revient, qui vient et qui s'en va. Voilà pour vous les taureaux. Écoutez, je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous rappelle encore une fois qu'on a vraiment quelque chose de très bon augure, des perspectives riches et enrichissantes et très satisfaisantes sur tous les plans. Voilà, je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.